Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du tableau de visualisation. Le tableau de visualisation, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Pour ceux qui croient en la loi de l'attraction, c'est un tableau qui vous permet de travailler la loi de l'attraction. Et pour ceux qui ne croient pas en ce qu'est la loi de l'attraction, on va dire que c'est plus un tableau de motivation qui permet de mettre exactement tous vos objectifs sur un tableau. Et vous allez placer ce tableau quelque part où vous allez le voir tous les jours et le plus souvent possible. Donc par exemple, moi, mon tableau de visualisation de l'année précédente se trouve dans mon bullet journal. Et ici, mon bullet journal commence à se terminer puisque moi je le faisais de septembre à septembre, en année scolaire on va dire. Du coup ici je vais commencer à en refaire un nouveau et je me suis dit j'ai envie aussi de refaire un nouveau tableau de visualisation, un peu comme un nouveau tableau pour la rentrée. Et je trouvais que c'était une chouette idée de vous le proposer maintenant pour tous ceux qui vont rentrer au travail, qui vont rentrer à l'école, etc. De se refixer un petit peu tous les objectifs que vous voulez vous fixer pour l'année. Vous pouvez aussi le faire en décembre, à la fin de l'année pour la nouvelle année aussi, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi le faire quand vous en avez envie. En fait, moi ici, j'en ai fait vraiment un très très grand. Je vais vous expliquer après ce que j'ai mis dessus et comment je l'ai réalisé. Le tableau de visualisation, c'est à mettre quelque part où vous allez le voir le plus souvent. Pourquoi? Parce que ça permet de garder ses objectifs en tête, ça permet de garder sa motivation pour pouvoir avancer dans ses objectifs, pour pouvoir les atteindre. Maintenant, pour ceux qui sont plus du côté de la loi de l'attraction, ça fonctionne un peu de la même façon de toute façon, puisque on voit ce tableau, donc on s'imagine être dans la situation, ça nous motive de toute manière. Et pour ceux qui croient en la loi de l'attraction, ça veut dire que plus vous allez visualiser ces choses, vous sentir dans cette ambiance de sentiments, de joie que les choses que vous avez mis dans votre tableau peuvent vous procurer. Mais voilà, on dit que ça s'attire vers vous, que l'univers vous donne un peu entre guillemets ces choses, donc vous les demandez, vous ressentez, vous lâchez le contrôle un petit peu, vous lâchez prise et puis l'univers vous les apporte. Donc ça c'est chacun ses croyances, chacun fait comme il veut. Donc moi je trouve que moi je suis un peu entre les deux, donc je crois un petit peu quand même dans la loi de l'attraction. Mais pour ceux qui trouvent que voilà que ça n'existe pas, etc. Mais voilà, prenez-le plutôt comme un tableau de motivation et je trouve que c'est tout aussi utile. Alors pour réaliser votre tableau de visualisation, c'est vraiment très très simple. Il vous suffit d'un support, que ce soit un petit support comme moi je l'avais fait dans mon bullet journal ou d'un plus grand support comme ici je l'ai fait en plus grand. Vous pouvez acheter un tableau, une grande feuille A3 par exemple. Moi ici j'ai fait un peu de la récup, j'ai utilisé des boîtes de céréales que j'ai découpées, que j'ai assemblées ensemble. J'ai remis des feuilles blanches de brouillon, donc déjà utilisé, que j'avais déjà imprimé pour mon boulot d'enseignante mais que j'utilisais pas, donc j'ai mis le côté blanc voyant. Je les ai collés, comme ça fait de la récup. Et puis ensuite j'ai cherché tout un tas de photos qui m'inspirent et qui collaient avec mes objectifs. Donc ces images-là, je les ai trouvées sur Pinterest, sur Google, ou alors j'ai pris des photos que j'avais fait moi-même, des photos avec ma famille, avec mes amis, des photos que j'avais fait moi-même pour mon job, etc. Et donc j'ai fait tout un dossier là-dessus sur mon ordinateur. J'ai tout assemblé dans un fichier Word et j'ai tout imprimé. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est chercher dans des magazines que vous avez déjà chez vous, des mots, des images qui vous inspirent et qui collent avec vos objectifs, évidemment. Le tout, c'est de faire le point sur ce que vous avez peut-être déjà accompli sur l'année précédente ou dans les années précédentes, voir un petit peu où vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez accomplir pour l'année suivante, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre pour l'année suivante, qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie pour l'année suivante. Alors aussi, choisissez des images qui vous donnent un bon sentiment, un sentiment positif, quelque chose qui vous rend heureux, joyeux, qui vous fait rire, vraiment qui vous donne des sentiments positifs, c'est vraiment très important.
Donc voilà, je vous conseille de faire peut-être une liste des objectifs que vous avez pour l'année suivante ou pour le mois suivant, des petites choses que vous voudriez accomplir, atteindre. Je propose de faire une liste avec vos objectifs, ça peut vraiment être vos objectifs de l'année et à partir de ça, après, vous allez pouvoir sélectionner des photos qui collent avec ces objectifs-là. Je trouve que c'est plus facile vraiment de faire le point, même par écrit ou sur votre téléphone, de faire une petite liste dans vos mémos ou sur votre ordinateur. Vous faites une petite liste et vous allez voir après les photos que vous pouvez trouver qui vous font ressentir cet objectif-là, quelque chose qui vous parle en fait. Sachez que vraiment tout est possible dans votre vie, faut que ce soit quand même un peu réaliste, hein. Mais je voulais surtout dire que vous êtes vraiment le propre chef de votre vie et que si vous avez envie de changer quelque chose, ben, n'hésitez pas à prendre les devants, mettre la photo que vous voulez accomplir, du changement que vous voulez accomplir. Mettez-le dans votre tableau de visualisation parce que justement vous allez le voir tous les jours et ça va vraiment vous permettre de vous concentrer sur cet objectif et de petit à petit vous allez voir que votre comportement va changer parce que vous voulez atteindre cet objectif. C'est pas quelque chose pour moi qui est magique non plus, vous devez évidemment passer à l'action mais ces images sont là pour vous rappeler que vous devez le faire et peut-être chercher des solutions pour savoir comment vous devez avancer vers vos objectifs. Une fois que vous avez sélectionné vos images, rien de plus simple, vous prenez votre panneau, votre support, vous assemblez les images comme vous en avez envie. Moi par exemple j'ai plutôt séparé en fait par catégorie, donc j'ai une catégorie plus maison, famille, amis, puis j'ai une catégorie plus pour le travail et j'ai une catégorie plus pour la santé, moi-même et une catégorie plus voyage. Quand vous avez réparti toutes vos images sur votre tableau, il vous suffit juste de les coller et puis votre tableau de visualisation est prêt. Alors pour les curieux, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dans mon tableau de visualisation et vous expliquer brièvement qu'est-ce que j'aimerais voir venir dans ma vie à l'avenir. Alors le mieux c'est vraiment, j'aimerais avoir ça dans l'année, évidemment, c'est toujours l'objectif que ça arrive le plus vite possible. Mais bon, je suis un petit peu persuadée aussi qu'on ne contrôle pas tout, qu'il faut aussi pouvoir lâcher prise et que, comme je vous disais, l'univers en soi nous apporte aussi ce dont on a besoin. Évidemment, on est les propres chefs de notre vie, comme je vous le disais, donc on contrôle beaucoup. Mais parfois, c'est bien de lâcher prise aussi parce que les bonnes choses arrivent à nous. Les choses qui doivent nous arriver vont arriver. Alors, je ne sais pas si vous allez tout voir, mais ici, brièvement, en fait, ce sont les images qui parlent du voyage. Alors, j'ai ajouté en fait un petit bocal. Donc, il est marqué Adventure Fund. Donc, un fonds pour les aventures, les voyages. Donc, j'ai envie vraiment d'économiser pour voyager l'année prochaine. J'ai déjà voyagé pas mal cette année-ci, donc voilà, j'aimerais continuer à pouvoir le faire à l'avenir. Alors j'ai mis quelques images des endroits que je rêve de voir. J'ai vraiment très envie de retourner au Canada et de cette fois-ci j'aimerais beaucoup aller dans l'ouest du Canada puisque l'année, il y a 2 ans, j'étais allée à Québec, dans le Québec, Montréal et j'étais aussi allée à Toronto. Et cette fois-ci j'ai vraiment envie d'aller du côté de l'ouest, plus la Colombie-Britannique, Vancouver, etc. pour pouvoir aller voir les orques. Ce serait vraiment trop top de pouvoir le faire. Je rêve aussi de faire la côte ouest des États-Unis. Et puis j'ai très envie aussi de faire un plus petit voyage, de visiter un peu plus la France parce qu'il y a vraiment des côtés très beaux au niveau des montagnes, etc. Et j'ai très envie aussi d'aller du côté des Dolomites parce que ça a l'air magnifique. Et j'ai aussi mis une image donc d'appareil photo avec la carte du monde en dessous. Pourquoi? Parce que quand je pars en voyage, forcément j'ai toujours mon appareil photo avec moi. Et si je pouvais en faire un travail, ça serait vraiment génial aussi. Alors en dessous, comme je vous le disais, j'ai mis plus tout ce qui était santé, prendre soin de moi, de mon esprit. Donc j'ai mis des photos de sport avec des phrases motivation. J'ai mis une petite image
qui fait plus penser à la nourriture, de bien manger, prendre soin de son corps par la nourriture, manger des choses saines, etc. J'ai mis une petite image de Georgia juste ici, donc Georgia Orakova, parce que cette fille, elle m'inspire, mais à fond. Et puis elle est en pose de yoga, donc j'aimerais vraiment essayer de m'y mettre sérieusement. Donc une autre petite citation, donc fall in love with taking care of yourself, mind, body, spirit. Donc tomber amoureux de prendre soin de soi, de son esprit, de son corps. Voilà. Et alors j'ai remis une petite image du Miracle Morning. Parce que j'aimerais beaucoup le reprendre, avoir une bonne routine du matin, pas spécialement me lever hyper tôt, mais vraiment reprendre une bonne hygiène de vie, un bon rythme de vie, voilà. En essayant donc d'avoir une bonne routine du matin avec le sport, la méditation, le yoga, etc. Parce que je sais que quand je le fais, ça me fait vraiment du bien, donc j'ai vraiment envie de réintégrer ça dans ma vie, de prendre le temps de le faire. Alors, ensuite, au milieu, donc tout ici, j'ai mis en fait, je vais faire comme ça, j'ai mis des images en fait, donc là c'est moi, donc je trouve que c'est important de s'intégrer dans le tableau de visualisation parce que je trouve que c'est plus facile du coup de s'imaginer dans les différentes situations. Et puis je trouve que c'est important de s'intégrer puisque c'est ce qu'on aimerait voir dans notre vie, donc voilà. Donc là c'est moi avec mon appareil photo. C'est une photo là juste à côté que j'ai prise en mariage parce que j'aimerais avoir beaucoup plus de contrats mariage pour l'année qui arrive. C'est en bonne voie. Voilà, mais je vise vraiment un bon nombre de mariages, donc j'espère l'atteindre. Donc en dessous j'ai quand même mis de l'argent puisque maintenant je suis devenue indépendante totale et je ne vis que de la photo, donc voilà, j'espère pouvoir en vivre encore dans l'avenir et en vivre aisément, donc pas juste avoir un contrat sur l'année quoi. Donc j'aimerais vraiment pouvoir en vivre de façon bien quoi, aisée. Je veux pas non plus spécialement devenir riche, mais juste ne manquer de rien grâce à ce job. Alors, j'ai mis aussi donc développer sa créativité parce que j'ai envie de continuer à faire mes autoportraits. J'ai créé d'ailleurs un nouveau compte Instagram juste dédié à mes autoportraits. Je vous mettrai le pseudo juste ici, vous pouvez venir m'y rejoindre si ça vous intéresse. J'ai mis un PC portable ici parce que je veux me faire un joli bureau. Ici il y a une autre image de dame qui travaille dans un café, donc je vais principalement en fait travailler de la maison, mais je me vois bien aller travailler en extérieur dans un petit café cosy genre le MoMA ou le Texas Coffee pour les gens qui sont de Mons. Je me vois bien aller travailler, même pour rédiger mes articles de blog, pourquoi pas, ou faire mes montages vidéo. Voilà, c'est un petit peu l'idée de style de vie que j'ai envie d'avoir. Et j'ai aussi rajouté une photo de PC au bord d'une piscine parce que j'aimerais pouvoir à l'avenir travailler de n'importe où dans le monde. Ça, ce serait vraiment le rêve. Et puis ici en dessous, j'ai vraiment mis des petites citations qui sont motivantes. Donc I'm doing this for me, donc je fais ça pour moi. Change ta façon de penser et tu changeras ta vie. La créativité est contagieuse, faites-la tourner. Worry less, live more, donc inquiète-toi moins, vis plus. Et alors la troisième partie en fait de mon tableau de visualisation, c'est ici. C'est plus tout ce qui concerne mon couple, ma famille, mes amis. Il faut d'ailleurs que je rajoute une petite image avec mes amis juste ici. Et au-dessus, c'est tout ce qui concerne la maison. Je suis vraiment donc dans une démarche de zéro déchet et minimalisme, donc je l'ai noté parce que j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens-là. Donc vivre de peu mais vivre mieux, c'est vraiment le principe du minimalisme quoi. Alors ici on a yesterday qui est barré, donc hier barré, tomorrow barré, donc demain barré, et on a le now en grand pour essayer vraiment de vivre dans l'instant présent. J'aurais vraiment pu le mettre ici du côté de l'esprit du sport. Je l'ai mis ici parce que j'ai vraiment envie d'avoir une maison sereine, on va dire, un peu cosy, cocooning. C'est pour ça que j'ai mis des petites images qui me faisaient penser à ça, à une bonne ambiance dans la maison et quelque chose de plus minimaliste, vraiment pour une maison où on s'y sent bien avec la famille, les amis, mon amoureux, etc.
Donc voilà, ça c'est pour mon tableau de visualisation, mais donc clairement c'est vraiment personnel à chacun en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, des choses que vous voulez voir arriver dans votre vie, que vous croyez en la loi de l'attraction ou pas. Je trouve que c'est vraiment très important, c'est vraiment très utile. Donc moi celui-ci, je vais le mettre dans mon bureau parce que c'est là que je vais passer la plupart de mon temps. Et comme ça je vais vraiment le voir tout le temps, tous les jours, et ça va vraiment me laisser mes objectifs en tête. Voilà. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez un tableau de visualisation, que vous le mettez sur Instagram ou quoi, n'hésitez pas à me taguer sur vos tableaux de visualisation et à mettre le hashtag. Je vous mettrai sur l'écran le hashtag sur lequel vous pouvez partager votre tableau de visualisation. Comme ça, je viendrai le voir, je viendrai liker votre photo. Je verrai un petit peu ce qui vous motive, qu'est-ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie, et je vous enverrai toutes les ondes positives possibles. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma page Facebook. Je partagerai en fait la vidéo sur la page Facebook. Comme ça, si vous voulez venir me mettre votre tableau de visualisation en commentaire, ben vous pouvez le faire aussi. Puis voilà, j'ai envie vraiment de partager des bonnes astuces de minimalisme, de vie, etc. Donc venez me rejoindre sur la page Facebook, comme ça on pourra s'échanger des bonnes astuces. N'hésitez pas à me dire si vous avez un tableau de visualisation, si vous avez envie d'en faire un. N'hésitez pas à me noter vos objectifs dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce sur la vidéo, ça me fera toujours plaisir de voir que vous êtes passé. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!